esprit bien disposé, entre tes mains je m'abandonne. Que chacun le dise. Que chacun s'abandonne entre les mains du Seigneur, entre les mains du Saint-Esprit, afin que librement qu'il dispose de nous en cette matinée. Dieu de notre salut, tu as payé le prix. Tu as tout payé en Jésus pour notre libération totale et complète. Père, parce que j'ai cru en toi, tu m'accordes grâce d'asperger ton sang, je te dis grandement merci. Par le pouvoir que tu me donnes, ô Père, j'inonde encore cette station de ton sang. J'inonde cette salle de ton sang. Du sang pascal, du sang de Jésus-Christ. J'inonde nos vies du sang de Jésus. La vie de tous ceux qui sont ici du sang de l'agneau. Je brandis l'étendard de la croix de Jésus sur nous. Que le sang de Christ nous couvre corps, âme et esprit. Qu'au travers du sang pascal, que l'Esprit de l'Éternel se meuve librement en nous. Que les portes éternelles s'ouvrent en ce moment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que le roi de gloire fasse son libre entrée dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que l'Esprit de l'Éternel se meuve ici, maintenant, et que la lumière se sépare des ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Mon Dieu, mon Père, tu as tout payé. Je te dis gloire. Parce que le sang de Jésus nous inonde. Je prends autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus-Christ est ma justice et la justice de tous ceux-là qui sont ici. Parce que Jésus a versé son sang pour ôter les péchés de l'humanité. Je prends autorité en son nom. Je brise tout obstacle empêchant de voir, d'entendre, de comprendre, de saisir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que l'Esprit de feu, que l'Esprit de l'Éternel consume en ces lieux, en tout ce qui s'y trouve, ici, tout ce qui n'est pas de lui. Esprit de l'Éternel, remplis-nous. Esprit du Dieu vivant, une fois de plus, je ne suis qu'un canal. Esprit de l'Éternel, remplis-nous. Que tout esprit de sommeil, pendant cet enseignement, soit paralysé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Amen. Lié et propulsé dans les lieux arides, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Amen. Une fois de plus, je plonge l'auditoire dans le sang de Jésus. Je plonge l'audition dans le sang de Jésus. Je plonge les cœurs qui vont recevoir ce message dans le sang de Jésus. Que par la puissance du sang de Jésus, que toute autre puissance soit paralysée dans les cœurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci Seigneur, je te sais fidèle. Nous sommes à toi. Je sais qu'au-delà de mes pensées, parce que ces lieux sont à toi, parce que tu es maître Seigneur, tu prends total contrôle au-delà de mes pensées. Parce que c'est toi qui as choisi le thème. Parce que tu m'as choisi comme un canal. Je te bénis parce que tu nous éclaires tous, tu nous sanctifies tous, tu nous convaincs tous. Mon Dieu, mon Père, tu sanctifies tous ceux-là qui d'un cœur sincère sont venus sur cette montagne. À toi la louange, à toi la gloire, à toi l'honneur, des actions de grâce, dès maintenant et à jamais. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur,
Le thème, c'est la sanctification, comme nous l'avons vu. Qu'est-ce que la sanctification? La sanctification est l'action de se rendre saint. De purifier. De rendre pur. De rendre sans tache. De mener une vie parfaite dans la volonté de Dieu. Lorsque nous lisons le livre d'Apocalypse au chapitre 15, verset 4, il est écrit « Seul tu es saint » pour dire que Dieu seul est saint. Seul tu es saint. Bien-aimé, Dieu seul étant saint, lui seul pourra nous parler de ce que c'est que la sanctification, parce que nous ne pouvons pas parler de ce que nous ne savons pas. Dieu seul est saint. Mon âme bénit une fois de plus l'Éternel qui pendant ce temps nous accordera la grâce de contempler les bribes de sa nature, de nous en approprier par sa grâce. J'en suis persuadé, il nous sanctifiera lui-même et nous donnera d'être semblables à lui. Pourquoi la sanctification? Premièrement, c'est la volonté de Dieu que l'homme créé à son image reflète sa nature. Dieu seul est saint. Parce qu'il nous a créés à son image, nous devons être saints comme lui-même est saint. Dans le livre de Lévitique, au chapitre 19, verset 2, l'Éternel dit ceci: « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. » Donc, premièrement, la volonté de Dieu, c'est que ses enfants soient saints. Deuxièmement, nous voyons que par le péché, l'homme s'est sali. Il s'est rendu impur et ne peut par conséquent supporter la présence de Dieu. La deuxième raison pour laquelle nous devons nous sanctifier, à cause du péché, l'homme s'est sali et par conséquent, il devrait se purifier pour porter la nature de Dieu. Lorsque nous lisons le livre de Matthieu au chapitre 22, des versets 1er au verset 14, j'aurais bien voulu que quelqu'un le lise pour nous. Matthieu 22, 1 à 14. La parabole. Matthieu 22, 1 à 14, là il est écrit: Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: Les noces sont prêtes,
Mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblaient tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?»